L'argent, les glingans, il est en train de chercher ça. Donc, il n'est pas... L'argent n'aime pas le bruit. Donc, là, ils sont dans la discrétion. Et hello, je suis KGD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est le sujet des jeunes entrepreneurs. C'est le sujet des jeunes entrepreneurs. Comme je l'ai dit en en-tête là, comme je l'ai dit dans ma présentation, la présentation de la vidéo, les jeunes Ivoiriens ne savent pas entreprendre. Les jeunes Ivoiriens ne savent pas entreprendre. Ils ne savent pas entreprendre. Quand je dis ils ne savent pas entreprendre, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments qui font que beaucoup de jeunes entreprennent et se cassent la tête. Il y a beaucoup d'éléments qui font ça. Il y a beaucoup. Actuellement, l'entrepreneuriat, c'est à la mode. Hein. C'est à la mode, André Chanson. Tout le monde veut entreprendre. Tout le monde veut entreprendre. Et ce n'est pas quelque chose de mauvais, voilà, que l'entrepreneuriat soit à la mode. Mais il ne faut pas seulement que l'entrepreneuriat soit à la mode, il faut aussi que l'entrepreneuriat, les gens viennent à l'entrepreneuriat avec une éducation d'entrepreneur. Moi, je pense même que dans notre cursus, dans le cursus dans le cursus scolaire, on devrait mettre des cours d'entrepreneuriat. Voilà, des cours d'entrepreneuriat. C'est quoi un entrepreneur? Comment entreprendre? Voilà, on devrait mettre ça dans le cursus scolaire et dans le cursus professionnel. Voilà. Pas des théories, parce qu'il y a des théories en école de management, tout ça qu'on apprend, pas ça. Parce que quand ils sortent des écoles là, zéro à la base. Voilà. Donc, du concret qui est basé sur le vécu de nos États. Ça aussi, c'est très important. Concret qui est basé sur le vécu de nos États. Les jeunes là, c'est trop une catastrophe. C'est trop une catastrophe. J'ai dit les jeunes Ivoiriens parce que c'est vraiment, je suis dans un contexte ivoirien, je suis en Côte d'Ivoire, donc voilà. Donc c'est de ça. Beaucoup de jeunes se lancent en entrepreneuriat et beaucoup se cassent les dents. Ils se cassent les dents. Parce que la manière d'entreprendre, la manière de s'y prendre, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe à tous les niveaux. Pour illustrer mon propos, je vais vous conter une histoire. Bien, j'avais dans le restaurant un jeune qui est venu me voir. Il m'a conté son histoire parce qu'il cherchait un poste à l'accueil là. Voilà, donc il m'a conté son histoire. Évidemment, il avait aussi été dans l'entrepreneuriat, dans les histoires de voitures et tout ça. C'était un excellent commercial, vraiment. Dans les histoires de voitures, vous voyez, voitures importées là. Voilà, il était dedans et il a commencé tout petit et ensuite ça a été de plus en plus intéressant pour lui et donc quand ça s'est passé comme ça, il allait se créer sa SARL, il allait se créer, automatiquement, c'est-à-dire la première chose qui lui est venue dans la tête, c'est qu'il soit chef d'entreprise. C'est pas comment il va asseoir son entreprise qui était son principal problème, c'est avoir sa carte où c'est écrit chef d'entreprise, directeur de société. C'était ça. Quand il m'expliquait, c'est ce que j'ai compris. Son premier souci, c'était ça. La représentation. Ce que les autres vont voir de lui. C'était ça son premier souci. Et donc, qui parle de représentation, parle de signe de représentation. Signe de représentation. Il est allé, pour ces petites voitures là qu'il a commencé là, il allait se mettre dans un grand entrepôt, dans un endroit où ça coûtait la peau des fesses. Il allait se mettre là-bas. Évidemment, le bureau. Ah là là. Ça dit tous ces petits bénéfices qu'il a fait là, il a mis dans le bureau. Et puis il m'a expliqué que non, il voulait que, c'était quand les gens rentrent, ils savent que voilà, ils sont arrivés quelque part. Il ne se souciait pas de où est-ce qu'il allait prendre ses voitures, de comment il allait renforcer sa trésorerie. Ce n'était pas son problème. Son problème, c'était, il faut que quand tu le vois, il en impose. C'est ce qu'il disait. J'en impose.
j'adore ce terme, les jeunes vont me tuer. Il en impose. Il était dans l'imposition. Voilà, dans l'imposition. Il était dans l'imposition. Et évidemment, quand il a fait ça, il y a eu la nouvelle loi qui est sortie que l'État a mis en place là, par rapport à l'interdiction des voitures dans une certaine durée d'âge. Les France au revoir là. Et donc, lui, c'était ça, c'était dans ça qu'il était, quoi. Et donc, il s'est retrouvé avec un paquet de crédits. Un paquet de crédits. Mais parce que tous les hangars, tous les trucs qu'il avait fait là, bah, il fallait rembourser. Il fallait rembourser alors qu'il n'avait plus la possibilité de faire venir. C'est-à-dire le chrono dans lequel il était là, était fermé. Et il avait tous ces crédits qu'il avait pris pour pouvoir imposer là, en imposer la voiture et tout ça il avait. Donc il a dû brader tout. Et puis il a dû aller travailler pour un Libanais pour pouvoir rembourser le reste de ce qu'il devait là. Quand il a fini là, ça s'est mal passé avec le Libanais, mais il avait réussi à rembourser ses crédits. Il est parti. Voilà, il est parti, il est rentré dans une autre société, il a eu un accident. Vraiment, c'est comme ça que ça s'est passé jusqu'à ce qu'il arrive là. Voilà, pour finir à la réception par rapport à ce qu'il m'a raconté qu'il était, c'est un déclassement. Il n'y a pas de problème, c'est un déclassement. Voilà. Et à côté de ça, il y avait quelqu'un d'autre aussi, un autre jeune aussi. Lui, c'était un jeune Sénégalais, je crois. Qui lui, même chose. Mais le jeune Sénégalais, il ne voulait pas en imposer. Il était dans un petit hangar. Lui, ce qui l'intéressait, c'est vendre ses voitures. Voilà, c'est vendre ses voitures. Souvent, même, on va dire la vérité, même aller se déclarer là, même, ils ne sont même pas dans tout ça. Là. C'est vendre ses voitures. Et donc, quand il y a eu le problème, cette dernière voiture, il a pu les vendre. Il avait un bon pécule. Il est monté au niveau supérieur pour se mettre en conformité avec ce que l'État disait. Voilà. Donc, jusqu'à présent, là, il est toujours dans la vente de voitures. Là, mais lui, maintenant, les voitures qu'il vend, c'est des voitures... de bonnes voitures quoi, par rapport aux anciennes France au revoir qui polluaient beaucoup. Là. Voilà. Il n'est pas tombé. Il n'est pas tombé parce que son business, ça ne tenait pas sur le m'as-tu vu. Les business du m'as-tu vu. Pour dire que, ah, regardez, je suis dans le business, puis tu te filmes, Non, c'est pas ça. Lui, c'est dans le concret. Il cherche l'argent. L'argent, les glingans, il est en train de chercher ça. Tant qu'il n'est pas dans... L'argent n'aime pas le bruit. Donc, là, ils sont dans la discrétion. Et beaucoup de personnes qui sont d'origine étrangère en Côte d'Ivoire ont compris ça. Mais les jeunes Ivoiriens, eux, ils n'ont pas compris ça. Les jeunes Ivoiriens, eux, ils sont dans le matu vu, dans le vous-vous-et-là. Le vous-vous-et-là. Petit bénéfice que tu as eu d'un petit business, il faut que tout le monde soit au courant. Il faut que tu mettes ça sur la place publique. Il faut que tout le monde comprenne que non, toi, tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu es un entrepreneur. Toi, tu es CEO. Toi, tu as start-up. Il y a d'autres, même maintenant, là, c'est les start-up de Garba. Les start-up, c'est ça ce que ça veut dire, une start-up même. Voilà, les gens sont dans start-up de Garba. Ils sont dans société de Garba. Je vous jure. Et c'est-à-dire, c'est ça, en fait. Vous ne laissez même pas vous-même vos entreprises, vos micro-entreprises grandir de manière organique, grandir de manière suffisante avant d'essayer de monter dans le level. Net quand il y a un petit bénéfice, net quand il y a un petit avancement en même temps. Les signes extérieurs de l'avancement, c'est ce qui vous intéresse. Ce n'est même pas comment renforcer votre affaire. Et malheureusement, beaucoup de nos frères, de nos petits jeunes là, ils sont dans ça. Allez faire la pailla. C'est-à-dire, en fait, il fait l'entrepreneuriat, c'est pour aller faire la pailla. Voilà, c'est pour aller faire la pailla. La pailla, pour ceux qui ne sauraient pas en ivoirien, c'est-à-dire une fête de folie. Voilà, ils sont dans la pailla. Pendant qu'eux, ils sont dans la pailla, là, dans l'entrepreneuriat de la pailla, les gens sont dans l'entrepreneuriat du calme et du silence. L'argent n'aime pas le bruit. Quand vous voyez des petits... Vous voyez, à Trècheville, là, quand vous voyez tous les gens dans les magasins, quand il a ses magasins, il a ses immeubles, il a ses plantations. Tout ça, là, tu le vois dans son petit truc, là, qui ne paye pas de mine, là. Si on te dit sur quoi le gars est assis, là, tu vas dire non, c'est pas possible. Si on te dit sur le quoi, ils ne sont pas dans le vous-vous-et-là. Les gens ne sont pas dans le vous-vous-et-là. Ils sont dans les trucs concrets. Comme ça, moi, je connais des tonnes de jeunes, là. Des jeunes Nigériens, Maliens. Pas très loin de mon restaurant, il y a un jeune même qui est venu là-bas. Je dis, son chiffre d'affaires là, c'est supérieur à moi. Il est dans un petit, il a mis son petit appartement là, mais son chiffre, c'est que l'argent qu'il gagne là, en vendant ses poulets là, il vend des dizaines, voire des centaines de poulets par jour.
Il fait plus que moi-même. Il fait, mais tu le vois, je suis même pas sûr même que lui là, peut-être il paye, je sais pas sûr qu'il est aux impôts même. Peut-être que la mairie fait des trucs. Pourtant, il se fait de l'argent comme pas possible. Mais tu les vois même, tu ne vas pas savoir que les gens se font de l'argent. Quand ils finissent, ils vont construire. Quand ils finissent, ils vont... Ça dit, tout ce qui les intéresse, c'est la productivité, c'est le gain. C'est le gain. Plus de 90% d'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire particulièrement, c'est dans l'informel. C'est dans l'informel. Les gens se font de l'argent. Les gens se font de l'argent. Et comme les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens, eux, ils aiment le matu vu, bah c'est eux qui casquent avec les impôts, c'est eux qui casquent avec la CNPS, avec tout. Parce que tous ces organismes étatiques là, eux, quand tu es bien installé, pouf, ils viennent vers toi. Tous les gens qui se font de l'argent à la marge là, qui gagnent des montants incroyables, on ne les voit pas. Je ne sais pas comment ils font pour ne pas les voir. Voilà. Ça, c'est un petit reproche que je fais à l'État. Voilà. L'État est sur les gens qui se déclarent légalement, qui sont trucs. Mais ceux qui sont à côté, qui font de l'argent, ils vont pas dire, moi je les vois, quand eux, ils ne les voient pas. Moi je les vois, ils ne les voient pas. Et nos petits frères là, malheureusement, ils sont dans cette voie de l'entrepreneuriat, vous et là. Voilà, ils sont dans cette voie de l'entrepreneuriat, vous et là. Donc, ils n'avancent pas. Ils n'avancent pas. Les jeunes, en tout cas, actuellement, les jeunes, ils entreprennent. Ils entreprennent, mais ça ne va pas quelque part. Parce que non seulement la gestion, les mauvais comportements, le fait que l'entrepreneuriat soit à la mode, les comportements qui font que tu entreprends et que tu as du succès, ce n'est malheureusement pas à la mode. Ce n'est malheureusement pas à la mode. L'un des facteurs les plus importants dans l'entrepreneuriat aussi, c'est la discrétion. C'est la discrétion. Voilà. C'est la discrétion, c'est-à-dire c'est la productivité. Tout ce qui doit t'intéresser, c'est d'avancer, c'est de faire avancer ton entreprise. Ce n'est pas te montrer. Quand je parle de discrétion, c'est de ça que je parle. Ce n'est pas te montrer. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de faire grandir quelque chose, de faire que quelque chose produise. Et malheureusement, beaucoup de jeunes Ivoiriens ne comprennent pas ça. Ok, mais valeureux, c'était ma vidéo du jour. Vraiment, j'interpelle mes petits frères là, mes petits frères et sœurs. Entrepreneuriat, vous aider là. Sortez dans ça. Délivrez-vous de ça. Parce que ça ne va nulle part. Ça ne va nulle part. Ça ne t'emmène nulle part. Bien. Mais valeureux, je vous dis portez-vous bien, pardon. Prenez soin de vous et de votre famille et surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.